C'est aujourd'hui la journée nationale de prévention du suicide. Nous sommes dans les locaux anonymes de SOS Amitié avec Isabelle Dennefeld. Vous êtes la présidente de SOS Amitié. Ici, c'est combien de bénévoles? C'est combien de personnes qui sont des écoutants? Alors, nous sommes actuellement une équipe de 43 écoutants actifs, mais nous sommes toujours en train d'essayer de renforcer notre équipe, puisqu'il peut y avoir de l'épuisement, de la maladie, du vieillissement. Qu'est-ce qu'on appelle un bon écoutant? C'est un écoutant qui met à disposition toutes ses capacités d'empathie, de bienveillance, de non-directivité pour s'ouvrir à la parole de la personne qui appelle et qui est très souvent en grande souffrance. C'est aujourd'hui la journée nationale de prévention du suicide. Est-ce que dans ces périodes, est-ce que les jeunes peut-être appellent plus, puisqu'on sait que c'est la première cause de mortalité des 15-35 ans? Alors, les jeunes utilisent plus volontiers Internet pour pouvoir exprimer leur mal-être. Ceci dit, c'est vrai que SOS Amitié a été créé au départ pour la prévention du suicide, mais ça n'est plus exclusivement notre seule raison d'être. Et nous nous situons en amont. Nous sommes un peu aux avant-postes de toutes les difficultés aujourd'hui qu'éprouvent nos contemporains. On sait en Alsace combien de personnes appellent chaque année SOS Alors, Amitié? Nous avons 2 postes en Alsace. Il y a SOS Strasbourg, dont j'ai l'honneur d'être la présidente, mais aussi un poste à Mulhouse. Donc moi, je ne peux parler qu'au niveau du poste d'SOS Amitié Strasbourg. Nous avons actuellement plus de 24 000 appels téléphoniques, sans compter Internet et chat, qui sont en progression de 15%. Ce qui a fait que nous avons ouvert une 2e ligne, puisqu'un certain nombre de nos appelants, comme nous les nommons, nous disent qu'ils doivent attendre longtemps avant de trouver une ligne libre. Est-ce que vous avez le sentiment de faire le bien? Qu'est-ce que le bien? En tout cas, nous essayons de desserrer l'angoisse. Nous essayons de permettre aux personnes en grande souffrance un espace pour libérer leurs difficultés, leurs souffrances, mettre des mots sur ce qu'elles éprouvent. Et peut-être qu'en libérant cet espace, en donnant ce temps et cette disponibilité bienveillante, nous avons le sentiment que ça les aide déjà dans un premier temps.